le dirigeant chinois Xi Jinping n'autorisera pas la Russie à conclure la paix dans la guerre contre l'Ukraine, même si Poutine le souhaite. La Chine considère ce conflit comme une guerre par procuration visant à épuiser à la fois Moscou et Washington avant l'invasion de Taïwan. C'est ce qu'écrit aujourd'hui le journal The Telegraph. Et il souligne que Donald Trump essaie actuellement d'utiliser différents outils, différents leviers de pression sur le Kremlin pour qu'il mette enfin fin à cette guerre, y compris des droits de douane secondaires contre l'Inde et la Chine pour le fait qu'ils achètent dans des ressources énergétiques russes. Mais la publication conclut que Xi Jinping fera tout son possible pour influencer Vladimir Poutine afin qu'il ne mette pas fin à cette guerre, car l'arrêt de la guerre n'est absolument pas avantageux pour la Chine. Pour la Chine, c'est bien plus avantageux que ce conflit se poursuive indéfiniment, épuisant à la fois Washington et Moscou en même temps. Nous allons discuter des arguments avancés en Pologne aujourd'hui dans cette émission. Je suis Alexei Pecii. Nous sommes le 7 août. Nous aborderons tout dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pecii News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, comme l'écrit The Telegraph, Donald Trump continue d'accentuer la pression sur la Russie à l'approche d'une nouvelle date limite fixée à Poutine pour accepter un cessez-le-feu. D'ici la fin de cette semaine, les États-Unis ont imposé un tarif supplémentaire de 25% à l'Inde en guise de sanction pour l'achat de pétrole russe. Trump a directement réagi à l'avertissement sombre de l'ancien président russe, le principal ivrogne de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, concernant une guerre nucléaire en déplaçant 2 sous-marins nucléaires pour contrer cette menace. Steve Witkoff, représentant spécial de Trump, est retourné à Moscou mercredi pour négocier avec le Kremlin. Trump et la Russie pourraient se voir dès la semaine prochaine. Autrement dit, Trump teste différents outils pour établir la paix en Ukraine. Mais est-ce que l'un d'eux fonctionnera ? Il est clair que nous le comprendrons bientôt. Mais il existe maintenant de bonnes raisons de croire que l'art de la négociation de Donald Trump avec la Russie pourrait être compromis, et ce, avec l'aide de la Chine. Ensuite, The Telegraph écrit que le président et ses conseillers n'ont peut-être pas pris en compte dans leur stratégie envers la Russie le fait que la Chine se considère comme le vainqueur de la guerre en Ukraine et qu'elle est donc extrêmement intéressée à poursuivre l'aide militaire à Moscou. Alors que les États-Unis et l'Europe mènent un conflit indirect avec la Russie, écrit The Telegraph. En fournissant du matériel militaire et en finançant l'Ukraine pour affaiblir les forces armées et l'économie russe, la Chine mène sa propre guerre par procuration contre les États-Unis en soutenant Moscou, tout en s'abstenant de livrer à la Russie des systèmes d'armes entièrement assemblés. Pour éviter la colère de Washington, Pékin lui fournit des technologies à double usage, qui sont néanmoins utilisées dans la fabrication de matériel militaire. Ces composants essentiels incluent la microélectronique, l'optique pour chars et satellites, les capteurs satellites, l'équipement de navigation et autres éléments similaires. Et la Chine les vend à la Russie ouvertement par l'intermédiaire d'entreprises d'État ou secrètement par le biais de sociétés et écrans, soi-disant pour un usage civil. En réalité, il renforce les capacités de combat de la Russie, permettant à Moscou de mener une guerre d'usure prolongée en Ukraine. Le rôle de la Chine en tant qu'intermédiaire dans la campagne de guerre par drone de la Russie est particulièrement important, cette tactique étant devenue la marque de fabrique de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. On estime que la Russie importe chaque année de Chine des drones pour des millions de dollars et qu'elle les produit également conjointement avec des entreprises chinoises sur le territoire russe. Selon les estimations des services de renseignement, la Russie a créé en Chine une usine secrète de production de drones basée sur l'usine Koupol, filiale de la société d'armement public russe Almaz-Antey. Là-bas, des ingénieurs en Chine, donc, ont conçu et effectué des essais en vol d'un nouveau modèle de drone de combat longue portée appelé Garpia 3. En contribuant à soutenir l'économie militaire russe, la Chine, aux côtés de l'Inde, est devenue le plus grand importateur de pétrole russe, représentant en juin 47% des exportations de pétrole brut de la Russie. Une part importante des exportations de pétrole russe est transportée par une flotte fantôme de pétroliers non identifiés afin de contourner le régime en place. La semaine dernière, Pékin a rejeté la menace du ministre américain des Finances, Scott Bessent, d'imposer des droits de douane à 100% si Pékin poursuivait cette pratique.
se rapprochant encore davantage de Moscou contre les États-Unis. La Chine a l'intention d'augmenter ses importations de gaz en provenance de Russie, tout en réduisant ses achats de gaz naturel liquéfié aux États-Unis. Pourquoi la Chine est-elle tellement intéressée à soutenir la Russie dans la guerre contre l'Ukraine ? La logique de Pékin peut être illustrée par l'action chinoise suivante. Tandis que deux tigres se battent férocement dans la vallée, un singe sage est assis au sommet de la montagne, observant et attendant de voir comment tout cela va se terminer. Pékin se considère comme ce singe sage, attendant patiemment que Moscou et Washington épuisent leurs arsenaux militaires. En effet, bien que la Chine et la Russie se présentent publiquement comme des alliés, ayant annoncé en 2022 un partenariat sans limite, en réalité, ils sont des adversaires stratégiques. La suite arrive, ce sont des relations opportunistes, visant à atteindre un objectif commun. Il s'agit de restreindre la domination géopolitique des États-Unis et de l'Occident. Au cours de leur histoire mouvementée, la Chine et la Russie ont connu de nombreux affrontements frontaliers et maintiennent encore aujourd'hui un différend territorial en Extrême-Orient russe. La Russie, tant qui connaît un déclin démographique, considère la migration de longue date des citoyens chinois vers sa région de l'Extrême-Orient comme une menace sérieuse. Poutine, par exemple, met en garde. Il avait déjà averti en 2000 que si la Russie ne faisait pas d'efforts réels pour développer son Extrême-Orient à court terme, alors dans quelques décennies, sa population russe parlerait principalement le japonais, le chinois et le coréen. C'était une citation de Poutine du début des années 2000. La Chine est intéressée par la poursuite de la guerre en Ukraine, cherchant à réduire l'arsenal d'armes américain, déjà épuisé, à un niveau dangereux en raison de l'aide fournie. La Chine estime que la diminution de la préparation au combat des États-Unis est très cruciale pour empêcher une intervention américaine à l'avenir. L'invasion de Taïwan par la Chine, que certains militaires américains estiment probable d'ici 2027. Pour Pékin, la réalisation de son grand plan de une seule Chine d'ici 2049 passe par la prise de contrôle de Taïwan. Et cela a probablement la priorité sur le maintien des relations commerciales et l'évitement d'une guerre commerciale avec Washington. Il faut aussi comprendre que jusqu'à présent, la Russie a globalement ignoré les différentes manœuvres du président Trump. Pendant ce temps, Pékin organise des exercices navals conjoints sino-russes en mer du Japon. Le signal de Moscou à Pékin, Washington est très clair. La paix en Ukraine va à l'encontre des plans des deux parties. Comme on le sait, la Chine. C'est à ce moment que Trump a annoncé qu'il rapprochait deux sous-marins nucléaires de la Russie. En Chine, ils ont déclaré qu'ils lançaient leurs propres sous-marins à l'eau. Je ne sais pas comment le dire correctement, eux aussi, leurs propres sous-marins nucléaires, afin qu'ils patrouillent donc la région Asie-Pacifique. C'est un clin d'œil évident, une réponse claire pour dire « Nous aussi, nous pouvons lancer nos propres sous-marins nucléaires pour menacer les Américains si nécessaire ». Et toute la logique de Pékin se résume au fait que dans cette guerre, aussi bien Moscou que Washington s'épuisent. Les deux situations profitent à la Chine. C'est pourquoi la Chine fera tout son possible pour empêcher Poutine d'accepter une trêve, même si, par miracle, il le souhaite lui-même. Voilà l'idée qui a été exprimée aujourd'hui. Que pensez-vous de cette opinion ? Écrivez dans les commentaires sous cet épisode, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir.